Bonjour à tous, voilà notre vidéo concernant le résumé de cours du DEPOL RC pour la deuxième année baccalauréat sciences physiques, sciences maths et SVT. Ce résumé concernant les plus importantes relations utilisées pour réviser mieux et facile. Tout d'abord, on va commencer par une petite définition du condensateur. Donc, comme il a noté ici, le condensateur est un dipôle qui caractérise par sa capacité C et son rôle est stocker l'énergie électrique, le symbole de condensateur. On a le symbole de condensateur est schématisé ici. La relation de la tension entre les bornes de condensateur s'écrit sous cette forme. D'accord? Donc, prenez vos cahiers de notes et notez cette relation. On a UC égale à Q sur C. D'accord? On va distinguer entre deux systèmes. Un système de générateur dans le courant idéal et un système de générateur dans le courant de tension idéale. D'accord? Donc, vous remarquez la différence entre les deux symboles. Premier symbole sous forme d'un cercle centré par un trait et le deuxième système est sous forme d'un cercle centré par une flèche vers le haut, signifier le sens du courant électrique. La différence aussi est au niveau des expressions des intensités de courant. On a dans un système de courant idéal l'expression de I égale à Q sur l'unité de temps. Prenez aussi cette relation dans votre cahier de notes. L'autre relation, c'est que I égale à dQ sur dt, c'est la dérivée de la charge sur l'unité de temps dans un générateur de tension idéale. Maintenant, on va passer à l'association du condensateur. On va distinguer entre deux systèmes, système en série et système en parallèle. Le système en série a pris des étapes différentes en utilisant les lois de Neu dans le système parallèle, ou bien les relations entre les courants électriques et les charges électriques et la loi d'addition des tensions électriques. On va obtenir finalement les expressions suivantes. L'association des condensateurs dans un système en série s'écrit sous forme 1 sur C équivalent égale à la somme des 1 de 1 sur CI. Par contre, dans un système en parallèle, après des étapes successives aussi, l'utilisation de la loi de Neu, etc., on va obtenir finalement cette expression et ou bien cette relation, c'est équivalent, la capacité équivalente égale à la somme des autres capacités qui est associée en série ou bien en parallèle. La question posée ici, qui est le rôle de chaque association? Tout simplement, le rôle de l'association en série, c'est de augmenter. Donc, le rôle de l'association en série, c'est de diminuer la capacité ou bien la valeur de la capacité équivalente. Par contre, le rôle de l'association du condensateur en série donc, sert à augmenter la valeur de la capacité. Maintenant, on va passer à notre grandeur physique qui est tau, donc constante du temps. La constante de temps tau pour un dipôle RC, tau égale à R fois C. D'accord? Donc la constante de temps dans un ordre de grandeur de la rapidité, donc de la rapidité, de la charge ou de la décharge. Donc cette constante de temps signifie la vitesse, d'accord? Ou bien la rapidité de la charge, ou bien soit de charge, soit de décharge. Ou bien, on peut définir taux qui est la durée nécessaire pour que le condensateur charge totalement dans un régime permanent et 5 temps. La petite remarque ici que l'analyse dimensionnelle donc l'analyse bidimensionnelle permet de retrouver ce résultat. Donc pour retrouver que taux
à une unité de temps, on va commencer tout d'abord d'utiliser la loi d'Ohm, d'accord? U égale à R fois I, puis en utilisant une autre relation qu'il faudra la noter aussi sur le cahier de notes, I égale à C dU sur dt. Et voici des autres relations qu'on peut apprendre que U égale à R fois I, la loi d'Ohm, connue, et la relation I égale à C dU sur dt. À partir de ces deux expressions, on peut établir que temps a une dimension de temps, d'accord? Donc à partir de cette expression, on a R égale à U sur I, puis à partir de la relation I égale à C fois U sur dt, on va montrer que C égale à I fois T sur U, d'accord? En remplaçant chaque expression, soit l'expression de R, soit l'expression de C, d'accord? Donc ici, on va obtenir taux égale R fois C égale à U fois I fois T sur I fois U, donc fois U. D'accord? Une petite simplification, on va simplifier par U, on va simplifier par U, et on en restera T. Et finalement, taux qui est égal à RC a bien les dimensions de temps. C'est le second dans le système international. Donc maintenant, on va passer à l'énergie emmagasinée par le condensateur. Donc, puisque le condensateur est capable de stocker une énergie, on sait une relation liée à la puissance. Donc, on a ici une relation de la puissance, PE égale à UC fois I. D'accord? On va remplacer I par l'expression de C dUC sur dt, d'accord? Et on obtiendra finalement cette relation. Justement, on sait aussi une autre relation qui est liée la puissance avec l'énergie. On sait que la puissance, c'est la dérivée de l'énergie en unité de temps, d'accord? Une comparaison entre les deux relations, on peut obtenir finalement, donc entre la relation A et la relation B, on peut obtenir l'équation suivante, donc dE sur dt égale à C dU sur dt. Donc pour simplifier, on va simplifier par l'unité de temps et on obtiendra finalement cette relation dE égale à C dU sur, donc C dU fois UC. Par intégration, on trouve l'expression suivante. Donc l'expression finale qui est E, l'énergie emmagasinée, égale à 1 demi C UC au carré. On sait que UC égale à Q sur C, comme on a déjà vu dans la partie première de la vidéo. On va simplifier par la capacité C et on obtiendra finalement E, l'énergie emmagasinée, égale à 1 demi Q au carré sur C, avec Q la charge de condensateur, C sans capacité. Dans un régime permanent, d'accord, on sait que dans un régime permanent, UC égale à E. Tout simplement, on va remplacer UC par E et on constate, ou bien on obtient l'expression finale de l'énergie emmagasinée finale ou bien maximale qui est 1 demi C E au carré. Donc, dans la vidéo prochaine, dans la deuxième partie de la vidéo, elle est concernant les équations différentielles qui vérifient soit la tension UC, soit la charge Q de T, soit la tension UR ou bien l'intensité de courant I de T. On va essayer de démontrer chaque équation différentielle indépendamment. On va étudier la solution de chaque équation différentielle et on va faire des interprétations des courbes. Soyons le bon courage. Donc, proposez votre remarque, votre problème
votre difficulté et je veux vous proposer des autres résumés et bon courage.